Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce lundi 5 janvier 2024, il est exactement 13h25 heure de Boston. Je fais cette vidéo pour parler de 4 sujets. Le premier, je parlerai de notre équipe nationale qui est notre patrimoine national, de son entraîneur Kaba Diawara, l'accueil des joueurs, c'est le premier sujet. Le deuxième, je parlerai tout à l'heure avant de faire cette vidéo, j'ai vu que la HAC a adressé un courrier à Espace Saint-Fait Grande Gueule. Je parlerai de ce sujet. Troisième, je parlerai de Macky Sall, le président du Sénégal. Et je parlerai de la CEDEAO comme quatrième sujet, y compris les militaires au pouvoir dans les 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina. Comme j'aime à le dire souvent, mes chers compatriotes, se taire, c'est être complice. Le patriotisme, ça se fait à plusieurs échelons. Tu peux faire ton patriotisme en étant même dans ton lit de malade. Tu peux faire ton patriotisme en étant à des milliers de kilomètres. Chacun, selon ses capacités, à aider son pays, entre toi et Dieu, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Donc, excusez-moi, 5 février, hein? C'est clair, c'est clair. C'est clair, aujourd'hui, lundi 5 février 2024. 5 février 2024, je me répète. Merci pour m'avoir rectifié. La parole, elle est importante. Il s'agit de l'histoire. On ne peut pas accepter. Quand on a la chance d'être écouté par ses compatriotes, moi j'appelle ça une chance. Il faut s'exprimer, mais toujours en disant la vérité. Et je dis souvent aux gens, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton parcours, quand tu n'es pas honnête, les gens ne t'écoutent pas. Quel que soit ce que tu dis aux gens, quand la vérité ne sort pas d'ici, les gens s'en foutent de toi. Aujourd'hui, j'estime que je suis sur la bonne voie et la voie de la vérité. Le jour où je me mettrai sur le mauvais chemin, les gens ne m'écouteront même pas. C'est ce que je dis aux gens. Personne n'est audible. Personne n'est plus béni que l'autre. C'est ce que tu sors ici, ce que tu oses dire et ce qui fait de toi un homme et une femme d'honneur. C'est pas parce que je sais parler le français, je sais parler l'anglais, j'ai un parcours académique excellent, j'ai un parcours professionnel excellent. Non, c'est ce que tu sors dans ta bouche là. Tout dépend de ce que tu dis. Je ne suis pas mieux que vous. Il y en a parmi vous qui m'observent, qui sont mieux éduqués que moi, qui sont plus riches que moi, qui connaissent la vie mieux que moi. Je n'arriverai même pas à vos chevilles. Mais ça dépend de ce que tu dis. Donc, c'est pour cela que d'autres ne sont plus audibles en Guinée. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils pensent qu'ils sont malins. Non, on n'est pas malin. Donc, je vais aller plus vite pour ne pas prendre votre temps. Comme j'ai dit que le premier sujet, je parlerai de notre patrimoine national qui est le Sili national. D'abord, l'entraîneur Kaba Diawara. La dernière fois, lors de la victoire contre la Guinée équatoriale, j'ai dit sur ma page que je souhaiterais que Kaba soit prolongé. Et la CAN passée au Cameroun, si je ne me trompe pas, j'étais parmi des gens qui sont moqués de Kaba, qui ont critiqué Kaba. Moi, quand c'est bon, je critique, je félicite. Quand c'est pas bon, je critique. Parce qu'on est tous des hommes imparfaits. On essaie de parfaire, on essaie de faire de bonnes choses. Mais c'est à travers les critiques qu'on s'améliore. C'est à travers les suggestions qu'on s'améliore. Moi, c'est à travers les commentaires des gens que je m'améliore. C'est à travers les commentaires des gens qui m'évitent à être sur le mauvais chemin. Parce que quand tu écoutes les gens, pour moi, la vie, c'est un apprentissage. On apprend l'un de l'autre. Celui qui refuse d'apprendre ne va jamais évoluer, ne va jamais réussir. Il faut apprendre des autres. Kaba Diawara,
je vais vous dire que Aliou Cissé du Sénégal, l'entraîneur du Sénégal, qui est en train de faire des prouesses partout, Aliou Cissé a fait 9 ans à la tête du Sénégal. 9 ans à la tête de l'équipe sénégalaise. L'ancien capitaine. Et Kaba Diawara, nous avons vu, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il y a une amélioration, un constat, c'est une progression constante de notre équipe nationale. La Coupe d'Afrique passée, cette Coupe d'Afrique, on a vu une différence. Ça, c'est dû à quoi? Il s'est mis au travail, c'est un long processus, il a recherché des joueurs, il a suivi des joueurs et il en est arrivé là. Surtout dans notre pays où il n'y a pas de structure. Vous savez comment est la Guinée. Un pays qui n'est pas stable est un pays qui n'avancera jamais, politiquement. Jamais. Parce que c'est la stabilité qui permet à une nation de construire une base. Sans la stabilité politique, le pays n'ira nulle part. C'est pour cela que nous nous battons que notre pays soit stable, que la Guinée soit stable. Sans la stabilité politique, rien n'est possible. Kaba Diawara a fait ce travail. Être entraîneur est très difficile, mes chers compatriotes. Vous ne pouvez pas savoir sauf quand vous êtes dans ce lot, surtout en Afrique, où tu es exposé à tout. Moi, je pense qu'on va donner une chance à Kaba Diawara jusqu'à la CAN prochaine. Il pourrait nous amener d'autres joueurs. Regardez comment on peut aller à une CAN, peut-être que je ne suis pas renseigné, sans qu'on amène des joueurs locaux. En principe, on devait amener minimum 8 à 10 joueurs locaux. Peut-être qu'il a amené, hein, mais comme je ne connais plus les joueurs en totalité, ça c'est parce que notre championnat ne marche pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de structure. Notre pays manque de tout. Mais l'entraîneur qui se bat pour nous, regardez, on a joué qu'un seul match chez nous. Tout le reste des matchs, on a joué à l'extérieur. Peut-être qu'il y a eu des équipes qui sont allées en Coupe d'Afrique qui n'ont pas joué leur match chez eux, je ne connais pas. Parce que je ne connais pas toutes les équipes, la réalité des équipes des pays. Mais travailler dur, se qualifier déjà est une victoire. Est une victoire. Dans un pays où il n'y avait même pas de fédération. Dans un pays où tu ne joues pas tes matchs chez toi. Tu gagnes difficilement tes matchs de qualification. Moi, je pense qu'on doit être reconnaissant envers Kaba Diawara. On doit être reconnaissant envers ses joueurs, les efforts qu'ils ont mis et les féliciter, les encourager. J'ai vu, vous savez, le Sili national est le seul patrimoine national qui rend le peuple guinéen heureux. Contrairement à tout ce qu'on a en Guinée. C'est le seul patrimoine qui peut rendre le peuple de Guinée heureux pendant une semaine, 2 semaines. Après, on retombe encore dans nos misères. On retombe encore dans nos malheurs. C'est le seul patrimoine national. Reconnaître les bienfaits de Kaba, le travail de Kaba et le travail des joueurs et le sacrifice des joueurs est une bénédiction et aussi une reconnaissance pour nous. Parce qu'il est important. L'effort qu'ils ont fourni sur le terrain, bien qu'on voulait qu'ils aillent loin. D'abord, il est bon à rappeler à plusieurs Guinéens, moi d'abord je ne savais pas, c'est dans un de mes commentaires qu'un Guinéen m'a rappelé. Avant, la Coupe d'Afrique c'était 16 équipes. Après, ils sont passés à 16 équipes, après le match des poules, vous êtes qualifié directement en quart de finale, après c'est en demi-finale. Et à chaque fois que la Guinée se qualifiait dans les Coupes d'Afrique passées, après le match des poules, pour aller en quart de finale, la Guinée était éliminée avec les Titi Camara, avec les Salamso, avec les Fendounou, j'étais éliminé en quart de finale. Cette fois-ci, comme depuis les équipes sont devenues, ils ont ajouté des équipes, on est devenu 24 équipes maintenant. Après le match de poule, on passe en 8e de finale. Donc, 8e de finale c'était correspondant au quart de finale de Coupe d'Afrique des années 2004-2005 parce qu'il n'y avait que 16 équipes. Maintenant, on ne passait jamais les quarts de finale parce que c'était 16 équipes, c'était l'élimination directe. Mais avec Kaba et ses poulains, ils ont réussi à passer les 8e de finale pour aller en quart de finale. Donc, match à élimination directe, ils se sont qualifiés pour la première fois pour aller en quart de finale. Ça, c'est un progrès. Surtout dans un pays où il n'y a pas de structure. Dans un pays où il n'y a pas de stade. Quand je dis qu'il n'y a pas de stade, c'est une façon de parler.
Depuis 1958, on a pris notre indépendance. Un seul stade qu'on avait, le 28 septembre. Et ça, c'était construit par le premier régime, avec l'université Gamal Abdel Nasser, avec la piscine olympique, avec tous les 50 000 places. On a fait plus de 30 ans avec ce petit stade. Stade qui a été construit pour l'université. Le stade Général Lansana Conté qui a été construit par les Chinois. Les Chinois ont fait leur part. On dit aux Guinéens de faire leur part. On a été incapables pendant 15 à 20 ans. Pourtant, nos présidents sont millionnaires en dollars. Leurs familles sont millionnaires en dollars. Les DAF, les ministres sont millionnaires en dollars. Depuis combien d'années nos fonctionnaires sont millionnaires en dollars? Vous savez combien on a mal à la volonté? Un pays aussi riche comme la Guinée, il n'y a que 2 stades. Le premier construit depuis le premier régime et le deuxième incapable. Aujourd'hui, si on était un État sérieux, la Guinée allait avoir au moins dans la capitale, à Conakry au moins 4 stades. On peut avoir un stade à Koya, on peut avoir un stade à Dubrika, et maintenant 2 stades dans comme on dit, Nongo et Dixin là. Mais vous voyez, donc, si on permet à Kaba de rester longtemps, de rester dans sa rigueur, ce que j'aime chez Kaba, d'abord c'est un couteau à double tranchant. Il est têtu, comme dit les Manika, mais c'est bon quand on est rigoureux. On a la tête dure en Guinée, on s'en sort. Parce que plus souvent, les conseils qu'on te donne dans ce pays, surtout tes proches, c'est de t'amener tout droit dans le mur. Parce qu'ils veulent que tu te plombes, qu'on te change. Quand tu es Premier ministre, c'est comme ça. Quand tu es ministre, c'est comme ça. Quand tu es président, c'est comme ça. On te donne des conseils pour que tu chutes. Parce qu'eux, ils pensent que quand tu chutes, ils peuvent prendre ta place ou ils peuvent avoir le bonheur. Donc, j'aime ça, ce Kaba. La discipline, la rigueur et le travail. Déjà, la mentalité européenne n'a pas grandi en Guinée. Donc, la mentalité elle est bonne. Moi-même, je le critiquais pour ça, mais je pense que c'est un côté positif. Donc, garder Kaba, c'est vraiment une bonne chose. Et ce style national, on l'a accueilli hier, on l'a applaudi. Il y a des Guinéens qui ont dit qu'on ne devrait pas parce que le peuple a manque d'ambition. C'est leur droit. Parce que la divergence d'idées est très importante. D'autres ont le droit de dire qu'ils ne sont pas contents. D'autres ont le droit de dire qu'on est content. Moi, je fais partie des gens qui sont contents et qui applaudissent cette équipe et qui reconnaissent l'effort qu'ils ont fait et je leur dis merci. Ceux qui ont dit aussi qu'ils ne sont pas contents, c'est leur droit. On ne peut pas empêcher des gens de dire ce qu'ils veulent. Chacun a son droit. Mais moi, je suis du côté des gens qui disent que c'est bon. Maintenant, vous voulez être exigeant, vous dites que le peuple guinéen n'est pas un peuple exigeant, pas un peuple ambitieux. Moi, ma question pour vous, le Sili national est composé des joueurs binationaux. La majorité sont nés et grandis en France. Ils ont fait leur formation là-bas. D'autres sont nés et grandis en Guinée, comme le Nabi Keita et les Agibou, je pense. Mais vous ne savez pas comment ils ont grouillé avec la misère de chez nous, avec l'impossibilité d'accéder à des chances chez nous. Ils sont allés à l'extérieur par leur propre effort et par la contribution des bons Guinéens de part et d'autre. Donc quand ils viennent, ils sont embauchés par des clubs, ils sont payés par des clubs. Quand ils sont blessés, c'est le club qui les prend en charge, même pas l'État guinéen. On peut se fâcher contre eux, mais on doit limiter. Parce que c'est un sacrifice qu'ils font aussi. Et plus souvent, vous allez voir, comme j'aime à le dire souvent, les gens qui ne fournissent pas d'efforts, c'est eux qui critiquent très souvent. Ils sont là, ils veulent critiquer tout le monde. Quand je dis critiquer tout le monde, quand on dit effort, moi je suis là aujourd'hui, comme je viens toujours dire, faire des vidéos contre ce régime et contre les régimes, attaquer au régime, c'est un risque pour ta vie, pour ta famille, pour tout. Parce que ceux qui sont dans le régime sont en train de bouffer, sont prêts à tout pour conserver leur bonheur. Ils sont prêts, parce que les dénonciations là, que nous faisons à travers les réseaux sociaux, ils sont prêts à aller faire n'importe quoi parce qu'ils veulent rester dans ce bonheur. Donc nous prenons des risques. Bien que moi, mon risque aujourd'hui, étant aux États-Unis, est moins que le risque de Fonike Mangueke sur le terrain. Fonike, je peux le dire, Fonike et ses hommes, Billo, Adios et autres, et Ibrahima Diallo, ils peuvent avoir 1000 défauts. Personne d'entre nous n'est parfait, on a tous des défauts. Mais le fait qu'ils sont sur le terrain, le risque qu'ils prennent pour un changement, c'est que moi je peux dire à Dieu que Dieu les protège.
Mais tu trouveras des gens, eux, ils ne prennent pas ce risque. Ils sont assis à l'extérieur, ils sont assis ailleurs. Ils sont en train de critiquer ces gens-là. Moi, Fonike, si je le critique, je l'appelle, je lui envoie un message. Il dit, j'ai vu ça, je n'aime pas ça, tu as fait ça, c'est pas bon. Je m'oppose. Mais je lui dirai que Dieu le protège, et lui et tous ses hommes. Parce que l'action qu'il est en train de faire, lui et ses hommes, ceux qui sont en train de se battre sur le terrain, moi je peux dire en étant ici, ils sont plus patriotes que moi. Parce que moi je ne suis pas sur le terrain pour le moment. Ils sont plus courageux que moi. Je reconnais ça parce que je ne peux pas laisser mes 3 enfants, ma famille ici pour la Guinée pour le moment. Donc je peux dire qu'ils sont plus courageux et plus patriotes que moi pour le moment. Et ça, je les félicite pour ça. Et je reconnais l'effort là. Que Dieu les protège et que Dieu les récompense. Parce que c'est un combat qui est très ingrat. Demain, on peut t'accuser de tout et tout ton effort tombe à l'eau. Donc je prie Dieu pour Fonike et tous ces hommes et tous les Guinéens dont je ne connais même pas le nom, je ne les connais même pas. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il s'agit de notre pays. Donc, vous voyez, les gens veulent être exigeants avec le CELI national, qui vous rend heureux. Mais ils ne sont pas exigeants avec les opposants menteurs qui sont au niveau de la classe politique guinéenne. Ils applaudissent ces opposants, ils savent qu'ils mentent, mais ils les accompagnent. Ils ne sont pas exigeants avec les pouvoirs qui volent, qui nous maintiennent dans la misère. Ils ne sont pas exigeants avec les ministres, les DAF, leurs parents, qui volent l'argent public, qui achètent des villas, des voitures, ils savent, mais ils se taisent. Ils veulent que CELI national fasse l'impossible, mais pendant ce temps, les gens, les gouvernants et les politiques qui veulent gouverner la Guinée, les opposants qui n'ont pas de mérite pour être opposants, on les applaudit tous les jours. Vous devez être exigeant d'abord envers vos opposants, vos gouvernants, au lieu d'être exigeant envers le CELI national, qui ne gagne rien à peu près, qui n'a pas de stade où jouer. Quand les joueurs veulent se regrouper, il n'y a pas où se regrouper. On n'a même pas construit un endroit où quand les joueurs viennent en internat, ils restent là-bas. Un endroit classe comme Clairefontaine de la France. C'est votre droit de ne pas être content, mais je trouve que c'est disproportionné de vouloir exiger à ces jeunes qui se sacrifient pour nous. On peut casser leurs pieds à ce tournoi et leur vie finie. Leur club peut résilier le contrat. Ils vont se retrouver en Europe, là-bas, dans la dèche. Et vous êtes assis dans votre coin et vous voulez tout. Voici un peu mon avis là-dessus. C'est votre droit, je vous ai dit. Je ne vous nie pas. Mais voici ma réponse pour vous. Et ces joueurs, le jour où ils se retrouvent dans la rue, à l'Occident, vous êtes là, vous avez une promotion d'administration, vous êtes mis sous directeur, vous n'allez même pas penser à eux. Donc, la moindre des choses, c'est de les féliciter, les encourager. Le jour où on créera tous les moyens en Guinée pour eux, tous les moyens possibles, on pourra peut-être exiger. Et en plus, l'échec est le chemin du succès. C'est quand on échoue, on se remet en cause, et quand on fournit un petit effort, et que ce petit effort est reconnu, est encouragé, on a le courage de redoubler d'efforts. Mais quand on fournit un petit effort, 1%, on n'est pas reconnu pour ça, on va même se décourager. On va se dire, mais pourquoi je me tue pour les gens là? Ils m'insultent, ils font ça, ils font ça. Donc, à la limite, soyons exigeants d'abord à nos hommes politiques, nos opposants. Il y a des opposants mythomanes qui sont entre nous, mais les Guinéens les applaudissent. Il y a des opposants voleurs entre nous, il y a des gens qui les applaudissent. Il y a des opposants qui n'ont pas de conviction, qui n'ont de fond de commerce que de mentir, que de tricher. Mais on les applaudit. On les dit qu'ils sont des bêtes, ils sont des patriotes. Et soyons exigeants. Refusons de choisir des opposants par ethnie. Refusons de choisir les opposants par incompétence. Refusons de choisir nos leaders, nos chefs par incompétence. Refusons d'être complices aux ministres, aux directeurs qui sont nos parents, qui volent l'argent public, qui achètent des maisons aux États-Unis. Refusons, soyons exigeants de ça d'abord. Parce que c'est ce qui rend notre pays un pays bon à vivre. L'Angleterre, qui a le plus grand championnat au monde. L'Angleterre a remporté la Coupe du Monde qu'une seule fois, en 1966. À chaque fois qu'ils vont en Coupe du Monde, ils s'arrêtent en cours de route. Et ils ont tout chez eux. Le football, c'est comme ça. Moi, je pense qu'un bon père de famille,
Nous sommes les pères de famille des joueurs qui jouent. Il y a la manière de leur dire. Félicitations, vous avez bien joué. Mais nous pensons que voici, vous devez faire ça. Mais on ne doit pas les accueillir. Pourquoi? On doit les accueillir. Pour qu'ils se sentent que le petit effort qu'ils ont fait, qu'on a reconnu ça. Si on ne reconnaît pas l'effort de quelqu'un, on ne le félicite pas, on ne l'encourage pas. Comment il pourrait être conscient de redoubler d'efforts? Il ne fera pas. Donc, c'était un peu ça sur ce sujet. Je vais passer sur l'autre sujet, parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de temps. Ok. La hack. J'ai vu tout à l'heure, il y a 30 minutes, que la hack interdisait, qu'ils ont fait un communiqué où tous les commissaires de la hack ont signé que le groupe Hadafo Media, Espace FM, soit retiré du bouquet de Télé Sud. C'est incroyable. Quand j'ai vu d'abord, je suis sauté. Il y a longtemps, j'observe les photos, je regarde les photos de Yacine Diallo. Je me dis, mais pourquoi la Guinée, on a la malchance d'avoir des hommes comme ça à la tête de nos institutions? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Yacine Diallo, vous avez écrit à Canal. Canal Plus a enlevé Dioma, Film et tout ça sur bouquet. À cause de Doumbouya, à cause de CNRD. Lamine Guirassy va en France, il se débrouille par ses relations. Il y a un contrat avec Télésud. Vous ne voulez pas que Espace encore passe au Télésud. Mais vous êtes qui? Yacine Diallo, on dit que vous avez lutté pour la presse, que vous êtes un modèle pour la presse, que vous êtes lutté pour la libération de la presse. Mais à votre âge, là, vous êtes plus proche de la mort que de la vie. Si c'est comme si c'est la réalité, que là, on part par rapport à l'âge. Comment vous pouvez laisser votre destin à la main des gens qui ont même âge que vos enfants? Vous allez trouver qu'il y a vos enfants même qui sont... Peut-être qu'il y a vos enfants même qui sont plus âgés que les gens là. Et la Guinée, on ne peut pas avoir de limite dans ce pays. Mais cette transition va tomber à tout moment, Yacine Diallo et les commissaires. La transition là va tomber à tout moment. Comment vous pouvez vendre votre dignité à ce point pour des enfants qui n'ont pas votre expérience, qui n'ont pas votre niveau intellectuel, qui n'ont pas combattu pour la liberté de la presse, qui n'ont pas amené ce pays là où le pays est aujourd'hui? C'est des enfants qui sont nés en 80, 85, 86, ces militaires-là. Mais il faut avoir certaines limites. Parfois je me dis, je dois me loin de la Guinée. Parce que des gens qui ont fourni ces efforts-là, on dit que c'est des modèles, ils viennent à la tête de l'État, en un clin d'œil, ils changent, ils tombent à terre, comme s'ils n'ont jamais vécu. C'est pour cela que je vous dis, mes chers compatriotes, c'est vrai que ces 10 dernières années, les responsables politiques ont fait de l'ethnie un fonds de commerce, ils nous ont divisés, nous la jeunesse actuelle. Mais vous voyez, c'est pas une question. Vous voyez, dès qu'un Guinéen, quelle que soit son ethnie, il arrive à un poste de responsabilité, c'est lui qu'on utilise contre les autres, et c'est lui même qu'on utilise contre son ethnie. Plus souvent, c'est comme ça en Guinée. Je vous dis, et je répète, je n'étais pas né sous ces coutumes, vous allez voir. Vous allez voir tous les dégâts qui sont commis dans ce pays. On utilise des malinqués pour tuer des malinqués en Guinée. On utilise des peuls pour tuer des peuls en Guinée. On utilise des forestiers pour tuer des forestiers en Guinée. On utilise des sous pour tuer des sous en Guinée. Les pouvoirs guinéens ont toujours utilisé cette méthode. Je peux me tromper, hein? Analysez et regardez bien le pouvoir en Guinée depuis 58 ans maintenant. Vous allez voir les dégâts dans les communautés. C'est toujours un enfant de la communauté qu'on prend, qu'on utilise contre sa communauté. Observez très bien. Il peut y avoir des cas d'exception. Mais vous allez trouver qu'il y a un qui est caché là-bas. Il peut être sur la place publique ou il peut ne pas être connu, mais c'est lui qui tire les ficelles. Tu vas trouver que c'est un gars de sa propre communauté qui est en train de détruire sa communauté. Yacine Diallo, l'honnêteté intellectuelle voudrait, votre âge de sagesse voudrait, de dire à la junte,
j'ai trop combattu pour la liberté de la presse. Nous sommes venus de très loin. Je ne peux pas obéir à tout ça, je démissionne. Mais quel argent vous allez avoir ici pour pouvoir aider vos familles, vos progénitures? Quel argent? Quel honneur vous allez avoir en faisant ce genre de travail pour honorer votre histoire, M. Yassine Diallo? Mon message là n'est pas adressé à vous seuls. Mettez des cœurs, ils ont commencé à signaler mon direct là. Parce que vous savez, les gens de CNRD là, ils ne me lâchent pas. Mettez des cœurs. Pour quel intérêt vous jouez à ce jeu? Lamine Guirassy, c'est quelqu'un quand même qui s'est battu, qui a créé une entreprise, qui a embauché des Guinéens, qui nourrit des familles. Pourquoi on est contre l'excellence dans ce pays? Même si Lamine a 1000 défauts, Lamine a 10 000 défauts, c'est pas ça qui compte chez moi. Ce qui compte chez moi, c'est l'entreprise qu'il a mis en place, c'est les Guinéens qui nourrissent là, c'est les familles qui vivent grâce à Lamine. C'est des jeunes qui ont l'espoir de venir faire des stages sur la mine, des jeunes qui rêvent d'avoir de travail et de travail dans ces... C'est ça, moi, mon problème. Que la mine soit honnête ou pas, c'est pas mon problème. Que la mine soit sincère ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'effet positif qu'il apporte là. Parce que moi, c'est le pragmatisme. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous, Yassine Diallo, vous pensez aux familles de tous les journalistes qui chôment là? Vous pensez un peu aux femmes, aux enfants de tout ça? La transition, elle était là pour rectifier. Mais la transition est là pour faire sombrer la Guinée tous les jours. J'ai toujours dit ça. Mamadi Doumbouya, excusez-moi du terme, je pense qu'il a son étoile. Dieu, c'est pas une chance. C'est un président qui est venu par destin, mais c'est pas une chance pour la Guinée. C'est ça la vérité. Depuis qu'il est là, regardez comment la Guinée a plongé. Regardez comment la situation de l'emploi a chuté. Regardez comment l'économie est tombée à terre. Regardez comment la souffrance, la misère a atteint en Guinée. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la Guinée. Et on dit qu'il est béni. Je vous ai toujours dit, mes chers compatriotes, être béni pour moi, ce n'est pas être président. Pour moi, Souleymane Condé, être béni, ce n'est pas être président de la République. Être béni, c'est être président, rendre service à tes compatriotes, être plus utile que néfaste. Mamadi est plus néfaste que utile. Ceux qui applaudissent pour lui, c'est les gens qui profitent de l'État, comme les régimes dessus. Ceux qui crient son nom, c'est des gens qui profitent. Sinon, on sait que 80-90% des Guinéens ne veulent pas de lui. Pour moi, être président et être comme Mamadi, pour moi, c'est une malédiction. Ne comptez pas ça fait. Allah kana douma, akana blanasla fait. Je ne veux pas être chef et être nuisible à mon peuple. Si je dois être nuisible à mon peuple, que Dieu ne m'approche pas du pouvoir. Qu'il ne me donne même pas le pouvoir. Je cherche le pouvoir. Nous avons créé un parti pour ça. Mais si moi je dois être président pour faire du mal aux Guinéens, pour détruire la Guinée, détourner l'argent de la Guinée, que Dieu ne m'approche pas du pouvoir. Je ne veux même pas. Je préfère éduquer mes enfants. Ils grandissent dans l'honneur. Ils ont leur travail. Ils vont en faire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Mais je ne veux pas ce genre de pouvoir. Que Dieu ne m'approche même pas de ce chemin. Je ne veux même pas. Ça ne m'intéresse pas. À l'Otena, à Nematena. La Guinée. Parfois, ce pays, tu ne sais même pas à qui faire confiance désormais. Même nous qui parlons, les gens vont douter, ils vont dire, ok, même les Souleymane, le jour on va les mettre dans les postes. Ils ont raison de douter de nous. Parce que ceux qui ont fait comme nous avant ont été malhonnêtes quand ils sont arrivés. C'est normal de dire que même les Souleymane, les Foniki, quand ils vont arriver, ils vont changer. C'est normal. Quand on est dessus une fois, on est dessus 2 fois, on est dessus 3 fois, on va faire confiance? Non. C'est pour cela qu'en Guinée, on a pris le bâton des malhonnêtes, on tape tout le monde avec ce bâton de malhonnêteté. On a pris le bâton de mensonge, on tape tout le monde avec le bâton de mensonge. Parce que la population est désemparée, la population est dessus, la population a été tellement dessus qu'elle n'a plus confiance. Elle a été tellement trahie, elle a été tellement torturée qu'elle n'a plus confiance.
Yacine. C'est comme ça. Donc vous allez laisser quoi à la presse guinéenne? Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage? Qu'est-ce qu'on va dire de vous demain? Et avant Yacine, il faut savoir une chose. Doumbouya quittera le pouvoir. Il ne restera pas. Le CNRD va disparaître comme le CNDD. J'ai toujours dit dans mes vidéos, Dadis qui est en prison, il est plus populaire que Doumbouya. Tous les membres du CNRD, ils seront plus heureux que les membres du CNRD. Vous savez pourquoi? Quand on vient au pouvoir, ceux qui étaient là avant ont commis des erreurs. On reconnaît. Mais vous venez vous montrer aux gens que vous pouvez mieux faire. Votre déception fait plus mal que les précédentes. C'est comme moi demain au pouvoir ou dans un poste ministériel. Je commence à mentir. Je commence à défendre l'indéfendable, à défendre l'injustice. Mais les gens vont me détester plus que n'importe qui dans ce pays. Ce n'est pas un secret, mais c'est ça la vérité. Le peuple de Guinée est un peuple qui a soif de justice. Un peuple qui a soif des hommes honnêtes. Un peuple qui ne sait même plus où se donne la tête. Doumbouya va chuter. Doumbouya même a plus de problèmes. Doumbouya même se couche, il ne dort pas. Si Doumbouya vous montre ses problèmes, Yacine, toi-même tu vas fuir demain matin. Moi, je ne suis pas en Guinée depuis 13 ans. Mais moi, je vois la réalité, je m'oppose, et vous qui vivez cette misère, ça ne vous regarde même pas. Yacine, avant vous, il y a eu des présidents de cette institution. Après vous, il y en aura. Qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Quelqu'un qui a participé à tuer la presse guinéenne, qui a participé à renier son travail, à cause d'un petit pouvoir, à cause d'une transition illégitime et illégale. Et Yacine Diallo. Pendant tout ce temps, je m'abstenais à vous parler. Mais quand j'ai vu ça aujourd'hui, ça m'a dépassé. On ne peut pas rester sans dénoncer ça. Doumbouya, c'est un kamikaze. Il sait que ses jours sont comptés. Il veut vous emporter tous. Et il vous emportera. Hein? Il vous emportera. C'est comme lors du 3e mandat. J'ai dit aux gens d'Alpha Condé, si vous suivez Alpha Condé, il va vous emporter tous. Tous. Il les a emportés. Parce que le jugement du 3e mandat sera fait. Hein? Les morts qu'il y a eu lors du 3e mandat, les blessés, les détournements qu'il y a eu lors du 3e mandat, ça sera fait. Jugement au titre, c'est la CRIEF qui a changé de fusil d'épaule, qui a utilisé cette CRIEF comme un instrument politique, un instrument de règlement de compte. Donc on va utiliser cette CRIEF aussi. On va juger tous les ministres et les directeurs et les membres du CNRD. Vous serez jugés. Vous ne pouvez pas empêcher la chute de votre transition. Vous avez pris un chemin, c'est inévitable. Ceux qui étaient là, je répète encore, étaient plus forts que vous, étaient plus puissants que vous. Ils avaient tout dans leur vie pour résister au pouvoir. Mais vous savez pourquoi ils ne sont pas restés? C'est le péché. C'est le péché qui les a fait chuter. Hakete mon citoyen du Yorotema. Ate mon citoyen. Hakete mon citoyen. Si tu veux, faut être grand, ta tête n'a qu'à toucher le ciel. Si tu veux, faut avoir ton compte bancaire rempli d'argent. Quand tu n'évites pas le péché, tu finiras comme un bon à rien. Quand tu n'évites pas le péché, tu iras à la maison centrale comme ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Les hommes forts d'hier. Quand ils venaient, il y avait plus de 25 bérets rouges derrière eux. Plus de 5 4x4 remplis de bérets rouges. Tu n'osais même pas les approcher. Ceux qui sont assis là-bas aujourd'hui, des petits voleurs leur manquent de respect à la maison centrale. Les petits voleurs font leur travail. Ils sont dans la même chose que ceux qui volent les petits téléphones. C'est ça Dieu. C'est ça la réponse de Dieu. Quand tu n'es pas honnête, quand tu trompes le peuple, quand tu voles l'argent du public, Dieu te fait toujours honneur. Sinon, ceux qui étaient là-bas n'allaient pas finir comme ça. D'ailleurs, je vais toucher ce point avant de... Vous avez vu l'injustice
de cette transition. Depuis qu'ils sont là, ils ont toujours traité 2 poids 2 mesures les responsables du régime dessus. Quand ils sont arrivés d'abord, ils ont commencé à retirer l'argent avec les responsables des directeurs des régies financières en les disant, ça c'est les responsables du CNRD et les responsables de la gendarmerie. À sa tête, Bala Samoura. Ils arnaquaient les responsables du régime Alpha. Donnez l'argent, on va vous maintenir à votre place, on va vous aider à être en sécurité. Une fois qu'ils ont fini d'arnaquer ces responsables, ils leur disent, si vous ne sautez pas, on va vous arrêter. C'est eux encore qui ont conduit tous les responsables qui sont sortis de ce pays, hors des frontières, ils ont pris des trucs. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train, par rapport à leur familiarité, donner le passeport des responsables du régime Alpha, dont les passeports sont confisqués, on leur donne les passeports, ils sortent du pays. Il y a d'autres qui sont là-bas malades. Pourquoi vous ne donnez pas les passeports à tous pour que tout le monde sorte du pays? Ils donnent des passeports en compte-gouttes. En compte-gouttes. C'est de l'injustice. C'est de l'irresponsabilité. Si vous avez décidé, dans un gouvernement, d'arrêter tout le monde, de confisquer le passeport de tout le monde, mais si vous avez décidé après de les libérer un à un, par familiarité, au moins donnez-leur leur passeport, donc à sortir. Vous donnez le passeport en compte-gouttes, selon vos familiarités. Ça, c'est de l'injustice. C'est pour cela que votre transition ne réussira pas. Vous êtes injuste. J'ai dit ça sur film, il y a 1 an et quelques. J'ai dit, vous êtes injuste. Vous n'êtes pas des gens impartiaux. Vous êtes corrompus jusqu'aux os. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout le peuple souhaite que vous tombez. Tout le peuple souhaite le malheur pour vous. Ce n'est pas moi qui le dis, le peuple le dit tout le temps. Les gens le disent au téléphone, là, partout. Tout le monde souhaite que vous tombez. Tu entends, on fait l'aéroport, on fait les routes, on fait ça. Vous pensez que c'est ça, la gestion d'un État? Un État est composé, un pays est composé des humains. Quand le droit des humains n'est pas respecté, quand les humains ne se sentent pas en sécurité, si tu veux, il faut construire la Guinée comme New York. Ils ne vont jamais te reconnaître envers toi. Parce qu'ils ne se sentent pas dans ta politique. Le peuple de Guinée demande rien. Le peuple de Guinée demande quoi? La sécurité, l'électricité, l'eau, manger de manière saine, respecter leurs droits. C'est tout ce que le peuple demande. Mais vous voulez l'argent de la Guinée. Vous ne respectez pas le peuple. Vous ne respectez pas le droit des peuples. Vous ne respectez pas. Ils n'ont pas de sécurité. Ils n'ont pas de quoi manger. Et vous voulez qu'ils vous respectent? Et vous voulez qu'ils vous aiment? Non, je suis désolé, ça ne marchera pas. Vous serez tombés dans ce pays comme des petits mendiants. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous serez tombés dans ce pays. Parce que Dieu a exigé aux dirigeants de rendre les êtres humains, les gouverner, heureux, de les protéger. C'est ce qui rend les États-Unis. Tu viens, ils ne te connaissent pas, mais ils prennent soin de toi. Tu touches leur intérêt, ils vont finir avec toi. Mais vous ne défendez rien. Aucune valeur. Donc, si les Yassine Diallo et beaucoup de gens sont comportés comme ça, le peuple de Guinée maintenant, celui qui viendra avant, non, on observe. Hein. On regarde. On n'a plus confiance à qui que ce soit. Vous avez raison, chers compatriotes. N'ayez confiance en personne, même moi. Tant que vous ne voyez pas les preuves, n'ayez plus confiance. Parce que nous sommes composés de 80% de malhonnêtes, de 80% d'hypocrites, de 80% de trompeurs, de 80% de profiteurs. Peuple de Guinée. N'ayez plus confiance. Quiconque viendra au pouvoir, ayez-le à l'œil, attendez des preuves. Sans preuve, dégagez-le. C'est tout. C'est tout. C'est ça le gouvernement.
Donc Yassine Diallo, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser de la mine Guirassy des médias. Ah, Yassine. Oh, tu as confiance à Mamadi Féo? Un État qui ne fonctionne pas. Quelqu'un qui saute des grades, qui saute des grades, qui donne des grades. Ça, c'est un État. Ça, c'est une république. Un pays sans structure. Mais même Matodo, ça ne vous atteint à là où les autres n'ont pas réussi, vous ne réussirez pas. Vous êtes même plus proche de la chute que de la réussite. Charles Watt qui disait qu'il ne sait même pas comment les responsables qui étaient poursuivis de l'ancien régime sont sortis. Charles Watt, moi, voici la réponse. C'est les gens du CNRD, les gens de la gendarmerie qui les ont accompagnés. C'est eux qui le font sortir. Alors, Charles Watt, tu joues le jeu, tu connais la vérité, ça. C'est bon, on passe au Sénégal. Mes chers compatriotes, vous avez vu que notre voisin, Sénégal, c'est nos parents qui sont là-bas. Il y a plus de 3 millions de Guinéens qui vivent là-bas, de génération en génération. Il y a des Guinéens là-bas qui ne connaissent même pas la Guinée, qui connaissent que le Sénégal. Mais vous savez, chers compatriotes guinéens, quelle que soit la longévité d'un morceau de bois sous l'eau, tu ne deviendras jamais un crocodile. Ça me fait mal quand j'entends les Sénégalais dire il faut que les Guinéens rentrent chez eux. Il y a des Guinéens au Sénégal qui ne connaissent pas la Guinée. D'autres qui ne sont jamais venus à la Guinée. D'autres qui sont nés de deuxième génération, de troisième génération, ils ne sont jamais venus en Guinée, ils sont au Sénégal. Mais à cause de la politique, on dit à nos compatriotes, rentrez chez vous. Ça veut dire, mes chers compatriotes guinéens, ceux qui vivent au Sénégal, vous avez su, même si vous faites 100 ans au Sénégal, vous ne serez jamais Sénégalais, vous serez Guinéens. Si vous avez des business, faites vos business, enlevez vos bouches dans la politique sénégalaise. Sinon, la politique ne pardonne pas. Sinon, un jour, le pire risque d'arriver. Faites vos business, faites ce que vous avez à faire, éloignez-vous de la politique guinéenne, de la politique sénégalaise. Si vous voulez faire de la politique, venez en Guinée. Personne ne vous dira partez au Sénégal, parce que vous êtes Guinéen. Évitez de vous mêler dans la politique sénégalaise. Vous vous affichez trop. Il faut arrêter. On dit un adage en malinké, manger chez quelqu'un est mieux pour toi que mettre ta bouche dans leurs problèmes internes. Parce qu'ils vont te rappeler à l'ordre. Et si tu ne fais pas doucement, ils vont te faire du mal. En malinké, je le dirais, donc, méfiez-vous pour votre sécurité. Si vous ne pouvez pas venir en Guinée pour le moment, abstenez-vous, éloignez-vous de la politique. Parce que Macky Sall est en train de jouer un jeu. Il ne fait pas doucement, il va mettre le Sénégal à terre. Avec tout l'acquis que le Sénégal a eu, Diouf, Wade, Senghor. Moi, quand je regardais Macky, il me plaisait. Macky m'a séduit. Mais on doit se dire la vérité, Macky m'a déçu à plus d'un titre. Vous savez, quand vous venez dans un pays pour gouverner un pays, vous venez contre les hommes, vous échouez. Macky est venu contre les hommes. Au lieu de faire, il a été Premier ministre, Dieu l'a tout donné. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été président de la République. Et Macky, Dieu a tout donné à Macky Sall. Mais il vient, il met Karim Wade en prison, parce qu'il a la force. Dieu n'aime pas ça. Après, il met Khalifa Sall, le maire de Dakar, en prison. Après, il s'attaque à Sonko, il met Sonko en prison. Pourquoi? Tout simplement, même s'il avait ses raisons, il a envie de conserver le pouvoir. Mais il sait qu'avec les gens là, c'est impossible. Il finit ça, il crée son propre candidat, qui n'a ni la personnalité, il est non premier ministre pour que les gens le connaissent, qui n'a ni le charisme, qui ne peut pas gagner face à l'opposition. Il est conscient de cela. À la dernière minute, à 2 à 3 semaines de l'élection présidentielle,
il annule. Mais ça, c'est la logique voudrait. S'il y avait des problèmes dans cette affaire d'élection, on allait savoir en un an. Là-bas, ce n'est pas la Guinée, c'est un pays structuré, le Sénégal. Qu'on le veuille ou pas, le Sénégal est structuré. Qu'on le veuille ou pas. S'il y avait des problèmes, la date du 25 février 2024 était intenable. En un an à l'avance, les Sénégalais allaient le savoir. Mais Macky, à 2-3 semaines, annule parce que tu as la force. Déjà, ça prouve que Macky voulait un 3e mandat. Ce que Sonko disait, c'était la vérité. Mais comme les Sénégalais avaient mis la pression, il a changé de camp, il a présenté son candidat. Il s'est rendu compte que son candidat ne peut pas gagner. Macky, le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Vouloir conserver le Sénégal pour vous seulement, vous risquez 2 choses. Finir par la petite porte ou faire chuter le Sénégal par un coup d'État. Et ça, vous allez rentrer dans l'histoire négativement. Je pense que Macky est en train d'aller trop loin. Et la CEDEAO, mon 4e sujet, la CEDEAO dans sa charte interdit toute modification du délai des élections 6 mois en avant. Avant 6 mois. Et Macky l'a fait à 2 à 3 semaines. Et la CEDEAO est une bonne institution. Mais les mauvais présidents qui sont venus à la tête de nos différents États ont rendu cette institution la plus mauvaise institution de l'Afrique. Ce n'est pas la CEDEAO, l'institution elle-même qui a des problèmes. On a eu des mauvais chefs d'État, des chefs d'État égoïstes, des chefs d'État irresponsables. On s'est retrouvé dans cette situation et la CEDEAO est dénigrée partout. Parce que la CEDEAO, c'est des écrits, c'est des trucs, c'est juste des règles. Elle est constituée par des hommes. Si les hommes ne respectent pas les règles de la CEDEAO, sinon la CEDEAO nous aide. Tu peux quitter le Sénégal le matin, tu te réveilles à minuit, tu prends ta voiture, tu vas au Sénégal. Tu te réveilles à minuit, tu prends ta voiture, tu vas au Mali. Tu prends ta voiture, tu vas où tu veux. Ça, c'est déjà bon, c'est déjà bénéfique. Avec une carte d'identité, tu es partout à la CEDEAO. C'est déjà un apport considérable. Mais vous savez, c'est comme dans une famille. Quand un père de famille n'est pas responsable, ça impacte les enfants. C'est ça notre problème. On n'a pas eu la chance d'avoir des chefs responsables. Et ce qui fait que ça impacte nos sociétés, ça impacte nos pays. Il faut toujours respecter les règles définies. Un père de famille qui prend le téléphone devant sa femme et ses enfants, qui continue à mentir aux gens, qui trompe, les gens t'appellent, tu es assis devant ta femme et tes enfants, tu dis aux gens, non, je suis au travail, non, je suis quelque part, ta femme t'entend dire ça, il va te respecter, il va pas te respecter quand même. Il ne va pas te respecter. Mais c'est une chose l'une. Si Macky tente toujours de faire tomber les hommes, parce que vouloir faire tomber quelqu'un, c'est parce que l'étoile que Dieu l'a donné. Macky a souillé son parcours. Sinon, quel parcours? À président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, président de la République. Après 10 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce que les gens là ont à voir avec ce pouvoir-là? Tu as eu l'argent que tu veux. Tu auras tous les primes et les avantages du président jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un pays qui appartient à toute la nation. Il faut quitter, laisser la place à d'autres. Nous, on a ce problème en Guinée. Pourquoi nous sommes dans cette merde en Guinée? Rien ne va. C'est parce que les présidents qui viennent pensent que leur maman est plus bénie que le maman de tous les Guinéens. Et pensent qu'eux sont plus bénis que tous les enfants de la Guinée. Ils conservent le pouvoir, ils refusent de quitter le pouvoir, ils déstabilisent la nature de la société, ils déstabilisent tout. Et quand tu meurs, un soulard vient prendre le pouvoir ou un drogué vient prendre le pouvoir. Ou quelqu'un qui ne peut même pas s'approcher à être un chef de quartier vient prendre le pouvoir. Et ce qui fait que la Guinée est dans la merde. Il n'y a pas de secret. Dieu ne nous a pas maudits, il n'y a rien. C'est parce que on n'a pas accepté l'alternance. C'est comme quand je dis souvent aux gens pour la Côte d'Ivoire. Ouattara a fait du beau boulot. Bravo. Mais si Ouattara ne quitte pas le pouvoir et qu'il meurt au pouvoir, il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Un militaire vaurien va venir prendre le pouvoir, il va mettre tout à terre. Pour moi, la réussite d'un président, la réussite d'un chef, c'est de faire ce que tu as à faire, si tu veux 1 ou 2 mandats, mais tu laisses la place à un de tes concitoyens qui va te remplacer
par les urnes et que tu t'assois à regarder celui-ci en train de travailler, si tu peux contribuer, tu contribues à l'aider, à perpétuer le bien que tu as fait, à améliorer ce que tu n'as pas fait comme bien, à changer les choses mauvaises. Pour moi, c'est la seule chose qui peut aider un pays à aller de l'avant. Celui qui ne laisse pas le pouvoir, tu insistes le pouvoir, tu veux faire toi seul, et tu penses que toi tu es plus béni que les autres. Toi tu penses que ta maman a accouché d'un enfant unique qui est descendu du ciel. Pourtant ceux qui sont là-bas là, peuvent faire mieux que toi, ou ils peuvent faire comme toi. Et le pays va sombrer. C'est un pays dans l'impasse. Macky a envie de mettre le travail de Senghor, de Abdou Diouf, de Wade, tout dans l'eau. Mais c'est lui qui paiera le prix. C'est lui qui va payer le prix. Il a fini de manipuler toute la justice guinéenne contre les opposants. C'est-à-dire, magnonnier quoi. C'est pour ça que je dis aux gens, le pouvoir ne change jamais personne. Le pouvoir monte à vraie nature. Ce qu'on voit de Macky aujourd'hui, c'est ça le vrai Macky. Tout ce qu'il faisait, il cachait sa vraie nature. Le comportement de Macky aujourd'hui, c'est ça Macky Sall. Non-respect de sa parole donnée. Toujours envieux. Toujours vouloir détruire les autres. Mais tout être humain qui a comme objectif de détruire les autres, c'est toi qui vas périr. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour l'autre. Macky est juste une déception totale. Les militaires de la CEDEAO, les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger. D'abord, je peux dire ici que le coup d'État contre Ibeka était dans un mandat légal et légitime. Il restait 2 ans ou 3 ans. Ils ont fait le coup d'État anormal. La CEDEAO devait tout faire pour empêcher ça. Le coup d'État contre Kaboré, il restait des mois, il restait des années. Il venait d'être élu, je pense. C'était pas normal. Niger, même chose. C'est seul le coup d'État de la Guinée, je peux le dire, je le répète encore, qui était un coup d'État parce que celui qui était là était illégitime, illégal, Alpha Condé. Illégitime et illégal. Et combien de Guinéens sont morts avant d'avoir le 3e mandat là? Moi, je suis contre ça. Je suis contre qu'on tue des Guinéens pour son intérêt personnel. Et combien d'argent public ont été dilapidés pour le 3e mandat? Je suis contre ça. Parce que ce n'était pas pour le pays, c'était pour une seule personne. Ces militaires que moi j'appelle des militaires ignorants. Parce que quels que soient les problèmes de la CEDEAO, je vous ai dit, la CEDEAO n'est pas le problème. C'est des présidents irresponsables qui sont membres de la CEDEAO qui sont des problèmes. Sinon, l'Union européenne est là. Peut-être il y a des décisions que l'Union européenne prenne parfois. Il y a des présidents qui ne sont pas d'accord, mais tu es obligé de respecter les règles. Apprenons à accepter les règles. Quand on signe une règle, excusez-moi, une règle entre nous, quand on n'accepte pas de respecter les règles, qu'est-ce qu'on deviendra? C'est l'anarchie. D'abord, Traoré n'arrivera jamais au chevet de Thomas Sankara, sur tous les plans. Mais Thomas n'a jamais été, excusez-moi, un fou pour dire qu'il n'est plus dans la CEDEAO. La CEDEAO a été toujours financée par peut-être dans les années où il y avait les Sékou, les premiers présidents, ils n'acceptaient pas ceux qui finançaient. Nos présidents là sont venus, ils se sont laissés, ils s'enrichissent sur le dos de l'État et leur institution est financée par la France et l'autre. Ce n'est pas la faute de la France, c'est la faute de nos présidents. Maintenant, Sankara connaissait l'importance de la CEDEAO. Jerry Rawlings, paix à son âme. Sankara, paix à son âme. Jerry Rawlings a refondé le Ghana. Jerry Rawlings a mis du sérieux dans le pays. Mais il n'a jamais quitté la CEDEAO. Parce qu'il savait l'importance de la CEDEAO. Donc quand je vois le président militaire au Niger, je ne connais pas son nom. Même sa photo, je ne connais pas. Même quand c'est l'autre là, je connais, le Mali et le truc. Dire qu'ils sont plus de la CEDEAO, le jour où j'ai vu ça, j'ai dit ces gens-là sont des ignorants. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte
le mal qu'ils font à leur peuple. Et c'est ce même peuple qui va se révolter contre eux pour les renverser. Aucun peuple sur cette terre ne peut vivre en vase clos. Il n'y en a pas. Et surtout des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, des pays aussi désertiques, sans échange, personne ne pourra vivre. Donc, ils décident qu'ils sortent de la CEDEAO. J'ai vu Ibrahima Traoré parler avec Alain Foucault. Il parlait comme si il discute avec Dieu tous les jours. Il est rassuré que leur décision est irrévocable. C'est fait. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, aller à l'école, savoir écrire et lire, c'est pas connaître les choses. C'est de l'ignorance pure et dure. Tu peux savoir écrire et lire, mais tu es ignorant. Tu peux savoir parler le français comme les Français de souche, l'anglais comme l'américain ou l'anglais de souche, mais tu es ignorant. Le combat est ailleurs. Le combat de nos États, c'est le respect de nos paroles données envers le peuple. Le combat de nos États, c'est le travail, c'est la bonne gouvernance. Le combat de nos États, c'est de se rassurer qu'on donne à manger à nos peuples, investir dans l'agriculture, investir dans la médecine, dans la recherche, investir dans les écoles pour pouvoir former les gens et mettre des infrastructures partout. C'est ça nos défis. La France n'est pas notre défi. Ce n'est pas les États, ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas de s'acharner contre la CEDEAO. L'Union africaine, la plus mauvaise institution dans le monde, c'est l'Union africaine. Comme l'Union africaine, c'est le... Après nos institutions sous-régionales, là, il y a la SADC, il y a la CEDEAO, il y a d'autres encore dans les différents coins de l'Afrique. Ce sont ces mauvais présidents qui se sont retrouvés à l'Union africaine. L'Union africaine n'existe même pas. Moi, ainsi, j'étais l'Union européenne, j'étais les États-Unis, la Chine. On va arrêter de financer l'Union européenne. Ça ne sert à rien, vous gaspillez votre argent. L'argent que l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, ils prennent cet argent qu'ils donnent à l'Union européenne et à l'Union africaine pour payer des fonctionnaires qui ne font que s'asseoir et dormir là-bas, qui prennent cet argent, venir investir dans les écoles chez nous, au moins, venir faire des routes chez nous, au moins le peuple va sentir au moins des aides. Mais financer l'Union africaine, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Parce que l'Union africaine n'a aucune importance en Afrique. Aucune. Donc, si aujourd'hui les présidents civils se comportent comme des militaires putschistes, c'est normal que les militaires illettrés, les militaires inconscients, les militaires assoiffés de pouvoir prennent les armes un matin, viennent prendre le pouvoir. C'est des civils qui donnent l'occasion. Si les civils respectaient la parole, depuis que Rawlings est venu au Ghana, il a fait le coup d'État. Il a instauré, ça fait 25 ans maintenant, voire 30 ans, la démocratie. Regardez comment le Ghana marche. Même quand quelqu'un perd aux élections, il reconnaît, il salue l'autre. Et nos militaires qui sont descendus du ciel là, Doumbouya, Goïta, comment il s'appelle, Traoré, et le militaire du Niger, je ne connais pas son nom, eux ils sont descendus du ciel, ce sont des prophètes. Eux ils pensent qu'ils peuvent réinventer la roue. Vous ne pouvez rien faire. Votre seule chance, c'est de vous ressaisir, transmettre le pouvoir rapidement, sinon vous serez renversé comme les autres ont été renversés. Et par là, vous n'aurez qu'à vos yeux pour pleurer. Parce que la manière dont vous marchez là, ça ne marchera pas. La nation est gérée par des règles. La nation est gérée par des principes, par des lois. Quand vous voulez outrepasser ça, vous allez vous plomber. Sur ce, je m'arrêterai là. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse, mes chers compatriotes. Toujours défendez les valeurs. Défendez la vérité, quelles que soient vos relations avec quelqu'un. Défendez le droit chemin, quel que soit votre lien parenté avec quelqu'un. Ne vous associez jamais au mensonge, à la malhonnêteté. Soyez toujours au service du bien. C'est le bien qui donne de l'honneur à un être humain. La tromperie ne paye jamais. Les actes populistes ne payent jamais. Sur ce, je vous remercie.